Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube La Main à Gauche. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lire les diagrammes en tricot. On va voir à peu près plusieurs thèmes, ce qu'est un diagramme, on va voir les différents types de diagrammes et enfin on va s'intéresser à cette fameuse question, comment lire le diagramme. Alors, qu'est-ce qu'un diagramme? Donc, un diagramme, c'est une grille de tricot. Bon, là, j'ai un exemple un petit peu raturé, mais voilà. Donc, c'est une grille qui représente une partie, généralement, ça représente une partie d'un patron. Ça peut être un motif de dentelle, un point texturé, j'ai oublié le nom, des torsades, un motif en couleur, de l'intersia, du jacquard, etc. Cette partie d'un patron est souvent accompagnée, alors pas toujours, ça dépend des designers, mais d'une grille. Voilà. Donc sur cette grille, les lignes représentent le nombre de mailles et les colonnes représentent le nombre de rangs du modèle. C'est souvent des sections à reproduire. C'est généralement indiqué dans le patron, répété de la maille 1 à la maille 10, 5 fois, ou etc. Enfin, voilà. C'est précisé de toute façon dans les patrons. Donc sur cette grille, chaque case va être associée à une légende. Il va y avoir une codification qui nous permettra de comprendre le patron. Chaque codification, chaque symbole de cette grille, de la légende, représente une action à faire sur le tricot. Il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient à ce qu'un patron soit accompagné d'une grille. Ça dépend des patrons, ça dépend des designers, ça dépend aussi de la personne qui tricote. Une personne peut être plus à l'aise avec un patron entièrement écrit ligne par ligne, et d'autres personnes seront plus à l'aise avec un motif sous forme de diagramme associé au patron. Donc voilà, ça dépend de chacun d'entre nous. Concernant la codification, il y a certains usages, il y a certains symboles qui peuvent être plus ou moins universels, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Il faut toujours se fier à la légende qui accompagne la grille. Parce que chacun peut créer sa propre grille avec sa propre codification, etc. Donc c'est très important de bien lire et de comprendre la légende pour comprendre le diagramme. Voilà. Ensuite, il y a plus ou moins 3 types, enfin peut-être 4 si on compte le tricot en rond. Il y a plusieurs types de diagrammes. Quand je dis plusieurs types de diagrammes, alors un diagramme, ça restera un diagramme, hein, c'est une grille avec des colonnes et des lignes, mais il y a plusieurs façons de représenter un même point. Je vous ai fait un exemple. Donc je vais mettre quelque part sur l'écran ce que je suis en train de faire sur l'ordinateur. Donc, je vais prendre un exemple simple des côtes de 2. Donc côte de 2, c'est 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, etc. à répéter sur la section de tricot. Donc là, on voit sur le modèle que je vous présente là actuellement, il y a 4 diagrammes avec... Alors je ne vais pas parler de sens de lecture parce que ça sera, on verra ça dans un autre temps, un petit peu plus loin dans la vidéo, mais il y a des... comment dire, et puis en plus je les ai pas mis dans l'ordre, c'est pas grave. Donc pour un diagramme, si on veut représenter les côtes de 2 sous forme de diagramme, on a la possibilité de représenter sur le diagramme uniquement
les rangs endroits hein, sur un tricot aller-retour, donc on va dire les rangs impairs. Donc par exemple, c'est notre cas ici de notre côte de 2 à plat V2, donc pour la deuxième version. Bon, j'aurais dû inverser, mais c'est pas grave. Donc là concrètement, donc on disait que nos lignes c'est le nombre de mailles et les colonnes c'est le nombre de rangs. Donc ici on n'a que les rangs impairs, c'est-à-dire que les rangs endroits de notre tricot. Rang 1, rang 3 et rang 5. Donc il n'y a pas les rangs impairs. 2, 4, 6. Généralement, c'est indiqué sur le patron, mais quand c'est comme ça veut simplement dire que le rang retour, on tricote les mailles comme elles se présentent. Ça veut dire que lorsque l'on fait le rang 2, 4 ou 6, si on a un espèce de V, ça veut dire qu'on devra faire une maille endroit. Si on a une espèce de bosse, de boule, ça veut dire qu'on devra faire une maille envers. Tout simplement. Donc là, entre autres, pour des côtes de 2, on va commencer par ici, donc le rang numéro 1 et la maille numéro 1. Donc on commencera par cette case. Attention, ce sont des diagrammes de droitier. Là, je vous explique juste la codification du diagramme. Donc là, et on a la légende. Oui, je parle de la légende. Je disais donc juste avant que la légende est très importante. C'est la légende qui nous permet de comprendre le diagramme. Donc là, sur cette légende, on remarque que le point noir, c'est la maille envers et la case laissée blanche, c'est une maille endroit. Donc, on commencera au rang numéro 1, la maille numéro 1 qui est ici. Et on va faire deux cases blanches, c'est-à-dire 2 mailles endroit. 2 cases avec un point noir, ça veut dire 2 mailles envers. 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Sur le rang retour, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Si c'est un V, on tricotera à l'endroit. Si c'est une bosse, on tricotera à l'envers. On reprend ensuite le rang 3 et on fait 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, etc. Pareil pour le rang 4, comme elle se présente. Le rang 5, comme ceci, et le rang 6, comme elle se présente. C'est une façon de montrer les côtes de 2. Donc sur ce diagramme, il n'y a que les rangs impairs. Sur celui-ci, côte de 2 à plat V1, la légende, donc c'est celle-ci, hein, je ne l'ai pas refaite, mais c'est la même légende qu'ici. Donc le point, ça signifie une maille envers, et lorsqu'il n'y a pas de point, c'est la maille endroit. À la différence du premier diagramme, ce diagramme représente, on voit bien ici, 2, 4, 6. Les rangs pairs. Donc on a les rangs impairs d'un côté et les rangs pairs de l'autre côté. Et donc c'est le même principe. Sur le premier rang, le rang impair, on va faire 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Et lorsqu'on va faire le deuxième rang, on va faire 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Alors on remarque que les mailles envers c'est un peu en quinconce, mais c'est un peu normal, hein. Ça correspond bien aux côtes de 2 tricotées à plat. Donc sur ce diagramme là, on n'a que les rangs impairs et pas les rangs pairs. Sur ce diagramme là, on a les rangs impairs et les rangs pairs. Avec cette légende là. On a deux façons de faire notre grille pour tricoter, pour représenter des côtes de 2. On a également une troisième version. Donc sur cette version, c'est la version côte de 2 à plat V3. On a en termes de rangs, les rangs impairs, 1, 3, 5. Et de l'autre côté, on voit bien 2, 4, 6, les rangs pairs. On a tous nos rangs. Maintenant, ce qui est différent, c'est que, à contrario par rapport au V1, celui-ci, on voit bien que les mailles endroit les mailles envers ne sont pas disposées pareil. Qu'est-ce qui change? Ce sont la fin. La différence, c'est la légende. Ici, chaque point, chaque case représente une action. Le point envers, le point, une maille envers,
et la case sans point, une maille en droit. Que l'on soit sur un rang en droit ou un rang en vert, le point signifie la même chose, la case blanche signifie la même chose. Ici, ce n'est pas le cas. Sur ce diagramme-là, on a bien tous nos rangs pairs et impairs, cependant la légende est différente, ce qui fait que la disposition des points en vert est différente. Alors, par exemple, la case blanche peut représenter deux choses. Elle peut représenter une maille en droit ou une maille en vert, en fonction de si cette case se trouve sur un rang pair ou impair, c'est-à-dire sur le rang en droit ou le rang en vert. Alors, j'ai pas mis sur le modèle, je viens m'apercevoir, j'ai laissé les initiales, mais c'est pas grave. RS, c'est le rang en droit, ça correspond à right side en anglais. Et WS, ça correspond à wrong side. Voilà. Du coup, ce qui veut dire que la case blanche, si on se trouve sur RS, le rang en droit, c'est-à-dire les rangs 1, 3 et 5, on va devoir faire une maille en droit. Par contre, si on se trouve au niveau du WS, ça veut dire l'envers, c'est-à-dire les rangs pairs 2, 4, 6, on va devoir faire une maille en vert. Concrètement, sur cette ligne-là, qui est le rang en droit, on va devoir faire une maille en droit. Et sur cette ligne-là, la deuxième, le rang 2, qui est un rang en vert, on va devoir faire une maille en vert. Et le point, c'est pareil, mais c'est l'inverse. Le point signifie que sur le rang en droit, on devra faire une maille en droit, une maille en vert, pardon, je reprends. Le point signifie que sur le rang en droit, on devra faire une maille en vert. Et sur les rangs en vert, 2, 4, 6, les rangs pairs, on devra faire une maille en droit. Donc voilà. Ce qui fait que on aurait même pu codifier aussi d'une quatrième manière. On aurait pu mettre simplement jersey en droit ou jersey en vert, par exemple. Voilà. Mais ce qui fait que on a 1, 2, 3 diagrammes pour des côtes de 2 avec une disposition différente et avec une légende différente. Ici, on n'a que les rangs pairs. Ici, on a les rangs pairs et les rangs en droit et un symbole signifie la même case pour tous les rangs. Et ici, on a tous les rangs pairs et impairs, mais un symbole signifie deux choses différentes selon si ce symbole se trouve sur un rang en droit ou sur un rang en vert. Voilà. Donc, la légende est très importante. Elle va vous permettre de comprendre l'action à réaliser au moment T, on va dire. Voilà. Et on a aussi un quatrième diagramme, les côtes de 2 en rond. Bon, généralement, on a tous les rangs parce que quand on tricote en rond, on tricote en spirale. Du coup, on n'a pas de rang en vert, en droit en vert. Donc, on a bien tous nos rangs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a une légende qui nous dit que la case blanche, c'est une maille en droit et la case avec le point, c'est une maille en vert. Donc voilà. Qu'est-ce que... Je regarde mes notes, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Autre chose qu'on peut dire également par rapport à ce diagramme, c'est que on s'aperçoit que selon si c'est un rang pair ou impair, on a des chiffres d'un côté ou de l'autre de la grille. Et ça va vous servir de repère concernant la lecture du diagramme. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà dans un premier temps concernant cette grille. Alors, maintenant, on va voir la fameuse question, comment lire ce diagramme quand on est gaucher. Alors, quand on est gaucher, il y a une chose qui ne change pas,
c'est le fait que un diagramme se lise toujours du bas vers le haut. On ne va jamais commencer par le haut d'un tableau, le haut d'une grille pour descendre. Non. On commencera toujours du bas vers le rang le plus bas pour monter. Ça change pas. La deuxième chose, le point donc essentiel, c'est de savoir si on doit lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Et pour cela, il va falloir se poser un certain nombre de questions. Donc, déjà, un droitier. Une personne qui est droitier, donc va lire le tricot. Donc un tricot en aller-retour, c'est-à-dire à plat. Va lire la grille, toujours de droite à gauche pour les rangs impairs et de gauche à droite pour les rangs pairs. Concernant le tricot en rond, il va toujours lire le tricot de droite à gauche. Ça, c'est un fait. Concernant une personne qui est gauchère, ça va dépendre d'un certain nombre de réponses à des questions. La première question à se poser, c'est est-ce que le tricot est symétrique ou pas? Donc, par symétrique, j'entends. Est-ce que si jamais je trace un axe de symétrie sur ma grille, est-ce que en la repliant sur elle-même, le modèle se superpose parfaitement ou pas? C'est la première question que vous devez vous poser. Donc là, je vous montre par exemple un motif symétrique. Donc c'est une grille en points texturés et jacquard. On partira du principe où les points avec une case blanche, c'est tout simplement des mailles droits. Les points avec les cases avec un point noir, c'est maillon vert, voilà, du jersey en vert. Et on a aussi de la couleur. Le violet, c'est voilà, on va dire c'est un motif d'intersia ou de jacquard, enfin n'importe. Du coup, il faut se poser la question si ce modèle est symétrique. Donc, généralement, un modèle symétrique, déjà, lorsque, comme je disais, on doit chercher l'axe, j'ai oublié le nom, l'axe de symétrie. Donc, je l'ai tracé ici, avec cette ligne ici. Et si jamais j'avais ce modèle sur une feuille, si jamais je pliais cette feuille le long du trait noir qui est tracé juste ici, ce modèle, le modèle se superposerait très bien. Hein. On aura cette case-là qui se mettra sur cette case-là, celle-ci sur celle-ci, ce point-là se positionnera sur ce point-là, etc. C'est un motif qui est symétrique. Donc, maintenant qu'on a déterminé que notre motif est symétrique, on peut se poser la question, est-ce que je lis ce diagramme comme une personne qui est droitière ou pas? La réponse est oui. Voilà. Vu que c'est un motif symétrique, ça ne change absolument rien. Vous pouvez très bien, si vous avez appris à lire les diagrammes dans les livres ou via des patrons, vous pouvez absolument reproduire cette grille comme si vous étiez droitière. C'est-à-dire que vous allez lire les rangs impairs de droite à gauche et les rangs pairs de gauche à droite, tout en montant comme ça à chaque fois. Du coup, ça ne changera rien, en fait. Vous aurez le même rendu qu'une personne qui tricote à droite. Je vais vous montrer qui tricote à droite, par exemple. Voilà. Donc un exemple de tricot symétrique. J'ai suivi cette grille, tout simplement, comme une personne droitière. Donc les rangs impairs, je les ai tricotés de droite à gauche et les rangs pairs de gauche à droite.
Et donc, on a ce résultat-là. Et entre ces deux petits carrés, je serais incapable, concrètement, je serais incapable de vous dire lequel j'ai tricoté à droite et lequel j'ai tricoté à gauche, enfin, avec la main gauche ou avec la main droite. J'ai perdu les petites étiquettes que j'avais mises dessus, et surtout parce que, eh bien, il n'y a pas de différence. Qu'on commence par là ou par là, ça change rien parce que le motif est symétrique. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais très bien pu tracer un axe de symétrie, le replier pour montrer que c'est exactement la même forme. Donc voilà, j'ai mes deux cœurs. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, mais c'est normal parce que je n'ai pas la même tension avec la main droite avec la main gauche. Mais sinon, le résultat final est exactement le même. J'ai également, je dois voir, un autre motif, ce motif de feuille. Je vais vous le mettre ici. Et celui-ci, du coup. Hop. Voilà, pour qu'on puisse le voir correctement. Et là, en fait, c'est pareil. Celui-ci a été tricoté avec la main droite et celui-ci, le rose, a été tricoté avec la main gauche. C'est un motif qui est symétrique, donc il n'y a absolument aucune différence. Voilà. Donc ça, c'est mon premier conseil. Première question, est-ce que le motif est symétrique? Oui, il est symétrique. Deuxième question, et si le motif n'est pas symétrique? Alors, si le motif n'est pas symétrique, il y a également deux questions à se poser. Est-ce qu'il y a un réel sens de lecture ou pas? Alors, par sens de lecture, j'entends. Est-ce que ça a une incidence si le motif se retrouve dans un sens ou dans l'autre? C'est-à-dire s'il y a un effet miroir. Par exemple, voilà. Dans ce cas de figure, on a un diagramme qui représente un petit animal. Alors à la base, c'était un chat. Je suis pas sûre qu'il ressemblait à un chat, mais bon, on va dire ce petit chat, ce grand chat. Donc ici, j'ai ma grille, donc en violet. J'ai la grille d'un chat, grille de droitier. On voit bien ici le petit 1. Donc on commence toujours du bas vers le haut. Les rangs impairs se trouvent bien ici et les rangs pairs de ce côté-là. Donc on lirait le premier rang de droite à gauche et le deuxième rang de gauche à droite. Nous, lorsque l'on va tricoter ce modèle, par rapport au droitier, il va se trouver dans ce sens-là. Donc par exemple, si c'est un modèle qui devra se trouver à gauche, chez nous, il sera à droite. Et inversement. Donc la question qu'il faut vous penser, c'est si ce sens de lecture, cet effet miroir, est important ou pas. Ça peut être plus ou moins important en fonction de si ça représente quelque chose de particulier, s'il faut absolument qu'il soit à droite et pas à gauche et inversement. Ça peut représenter un logo, bon, quelque chose de particulier. Là, en l'occurrence, bon, c'est un chat. Si je me fais un chat sur mon pull, ça n'a peut-être pas forcément d'importance. Donc, on va partir du principe où ça n'a pas d'importance. Si le sens n'a pas d'importance, si l'effet miroir n'a pas d'importance pour vous, vous avez la possibilité de lire ce diagramme comme une personne droitière, c'est-à-dire en laissant la grille telle qu'elle est et en lisant les rangs de droite à gauche pour les rangs impairs et de gauche à droite pour les rangs pairs. Donc c'est un sens de lecture de droitier, tout simplement. Le seul effet que ça aura, c'est un effet miroir. Gênant ou pas gênant, c'est à vous de voir, mais vous avez la possibilité. Maintenant, si jamais il y a un vrai sens de lecture, si pour vous c'est absolument nécessaire que le tricot ait la même forme, le même sens et qu'il n'y ait pas d'effet miroir. C'est souvent le cas
pour tout ce qui est lettres, symboles, chiffres. Symbole, ça peut être une clé de sol ou un logo particulier. C'est vrai que là, comme ça, la clé de sol me paraît bien comme exemple, puisque du coup, ça a un sens particulier. Mais voilà, s'il y a un sens de lecture, effectivement, ça va poser problème s'il y a un effet miroir. Et dans ces cas-là, il y aura deux options qui s'offrent à vous. La première option, c'est d'inverser le sens de lecture de la grille. C'est-à-dire qu'au lieu de lire les rangs pairs, les rangs impairs, 1, 3, 5, 7, etc., de droite à gauche, vous allez les lire de gauche à droite. Et les rangs pairs, donc les rangs les rangs envers, pardon, vous allez les lire de droite à gauche. C'est une solution, mais attention, si vous faites ça, pensez à bien mettre les petits numéros du bon côté de la grille, parce que c'est un excellent moyen mémotechnique pour vous rappeler dans quel sens lire la grille. Généralement, si le chiffre se trouve d'un côté, c'est qu'il faut commencer la lecture de ce rang de ce côté-là. Donc pensez à modifier les chiffres. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est de garder le sens de lecture d'un droitier, mais d'inverser la grille, le motif en lui-même. Ça dépend de votre confort, de ce que vous préférez, mais il va falloir du coup travailler un peu la technique, dans le sens où soit vous rédigez rang par rang ce que vous devez faire, soit vous restez sous forme de grille, et vous pouvez utiliser des logiciels tels que Excel. Alors Excel, il n'y a pas forcément les bonnes cases, les bons symboles que l'on peut utiliser en tricot, donc il va peut-être falloir jongler avec les symboles propres à Excel, ou avec peut-être un jeu de couleurs pour représenter une action. Et vous avez également des sites comme, j'ai pas en tête, c'est des Chartminder, on appelle ça il me semble. J'en ai un sur lequel j'ai fait mes diagrammes que je n'ai pas, je le mettrai dans la description. Je crois que c'est Stitch quelque chose, et je le mettrai en bas. Donc voilà, donc vous avez ces deux possibilités, soit inverser le sens de lecture de la grille du droitier, soit inverser la grille, tout simplement pour avoir un effet miroir. Qu'est-ce que je peux... Oui, j'ai un exemple. Voilà. Ici, j'ai l'exemple sur une lettre. J'ai tricoté un E en intersia. Enfin, j'ai fait avec la méthode du jacquard, mais en vérité, c'est plutôt de l'intersia. Donc, j'ai trois grilles pour vous montrer les incidences. Donc ici, sur mes trois échantillons, là, celui du milieu, c'est tricoté avec la main droite. Donc j'ai suivi un diagramme, plus ou moins celui-ci que j'ai retravaillé. Un diagramme, un E tout simplement. Donc sur celui du milieu, c'est un échantillon à réaliser avec la main droite, avec un sens de lecture de droitier. Voilà, classique. Ensuite, ici, j'ai mon échantillon réalisé avec la main gauche, en suivant le même sens de lecture qu'un droitier. Et là, on voit bien que effectivement mon E est à l'envers et que ça va pas. Et du coup, pour faire le E dans un sens de lecture normal, j'ai dû tricoter avec la main gauche parce que je suis gauchère, mais en inversant le sens de lecture de la grille. Ou alors, j'aurais très bien pu aussi inverser tout simplement la grille et garder le sens de lecture d'un droitier. Deux possibilités. Pour résumer,
Voici la grille de départ pour une personne droitière. Elle commence ici, les rangs impairs comme ceci, les rangs pairs comme ceci. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, pour un gaucher, pour avoir le même résultat final, donc pour avoir un E dans le bon sens, qu'on puisse le lire, si c'était un mot par exemple, si c'est une clé de sol, un chiffre ou autre, soit on inverse la grille, donc on voit bien que le motif est inversé, il y a un effet miroir par rapport à la grille de base, la grille du droitier, mais je conserve le même sens de lecture. Donc je vais commencer ici, voilà, là il y a la flèche rouge, donc mes rangs impairs, je vais les tricoter de droite à gauche, et mes rangs pairs de gauche à droite. Je garde le même sens de lecture, c'est simplement mon modèle qui est inversé, et pour ça je me suis servi du site pour créer des grilles de tricot. Deuxième option, vous n'avez pas la possibilité de refaire la grille, parce que ça vous embête, parce que c'est pas votre force, c'est pas, vous n'avez pas le temps, etc. Vous avez la possibilité de garder le même motif. Voilà, mon E, c'est exactement le même que celui de droitier. Donc je garde le même sens pour la grille de droitier. Par contre, lecture gaucher. Donc je vais devoir lire la grille dans l'autre sens. Au lieu de le commencer ici comme un droitier, je vais le commencer par ici. On voit bien que le 1 n'est pas positionné sur le même côté de la grille. Donc je commence le rang impair, donc 1, 3, 5, 7, etc., de gauche à droite, et les rangs pairs, 2, 4, 6, etc., de droite à gauche. Et ça va nous permettre d'obtenir ce résultat, d'avoir un E dans le bon sens, d'avoir un sens de lecture bien orienté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les tricots, sur les grilles, pardon. Je pense que j'ai du coup, je réfléchis, mais voilà. Il n'y a pas, pour résumer, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de lire un tricot. Tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Si c'est symétrique, faites comme un droitier ou pas, c'est à vous de voir. Mais ça ne changera pas votre tricot final. Par contre, si le motif n'est pas symétrique, s'il y a un sens particulier, si vous ne voulez pas d'effet miroir, vous allez devoir soit inverser le sens de lecture de la grille, soit inverser le motif de la grille et garder le sens de lecture d'un droitier. C'est deux possibilités qui s'offrent à vous, c'est à vous de voir. La petite chose qu'il faut que je rajoute, c'est si jamais vous inversez la grille ou le sens de lecture, surtout ne changez pas l'orientation des augmentations ou des diminutions. Pourquoi? Parce que on tricote déjà de manière opposée en termes d'augmentation et de diminution. Je ne vais pas revenir dessus parce que ça, j'en ai déjà parlé durant mes vidéos précédentes, mais voilà. Changer le sens de lecture de la grille ne veut pas dire changer l'orientation des augmentations et des diminutions. Parce qu'on tricote déjà de manière opposée. On va juste changer le sens de lecture ou la grille pour avoir le motif à l'endroit. D'accord? Et pas... oui, je vois pas comment le dire autrement. Mais voilà, si vous avez un doute, je vous invite à faire des échantillons. Faites un échantillon, prenez la section qui vous intéresse sur votre diagramme, faites un échantillon tout simplement, et puis comparez. Faites un échantillon si vous inversez, faites un échantillon si vous inversez pas, faites un échantillon, voilà. Ça fait peut-être un ou deux échantillons, ça va vous prendre peut-être une demi-journée, peut-être une heure, peut-être 10 minutes, mais au moins vous serez fixé et ça va vous éviter de tricoter de grandes pièces pour au final vous rendre compte que c'est pas bon. Alors si c'était bon, tant mieux, mais ça évite de jouer un petit peu
à la roulette russe, quoi. Donc voilà, si vous avez un doute, faites un échantillon. Je crois que j'ai tout dit. Si vous changez quelque chose sur le patron, notez-le, parce que ça vous permet également de revenir plus tard sur le patron et de savoir ce que vous avez fait précédemment. Et puis voilà, et surtout ce n'est qu'un conseil, il n'y a pas de règle particulière. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, sur mon plan personnel, je préfère garder le sens de lecture d'un droitier parce que c'est comme ça que j'ai appris, parce que tous mes livres de tricot sont comme ça, et l'effet miroir ne me dérange pas, personnellement. Et ça m'évite de m'embrouiller entre droite, gauche, je dois faire l'inverse, là je dois inverser, là je dois pas inverser, etc. Au bout d'un moment, on finit parfois par s'y perdre. Donc personnellement, je lis comme une droitière. Et j'inverse uniquement si il y a un sens particulier. Voilà, mais c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et du coup, dans les prochaines vidéos, j'ai pas parlé des torsades, mais j'en parlerai dans la deuxième prochaine vidéo. Voilà. La prochaine vidéo, on va faire ensemble un motif selon un diagramme et voir comment le lire réellement. Je vais le tricoter avec vous. Et la vidéo suivante, j'aborderai le thème des torsades, parce qu'effectivement, donc généralement la torsade est associée à un diagramme, et du coup il y aura un sens important ou pas, c'est toujours la fameuse question, est-ce que c'est important que le croisement se fasse par en dessous ou par au-dessus? J'en reviendrai sur ce point dans la prochaine vidéo qui sera consacrée aux torsades. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des doutes ou autre chose, n'hésitez pas à venir m'en parler. À bientôt. J'espère que cette démonstration vous a plu et que ce concept de vidéo de tricot pour gaucher vous intéresse. N'hésitez pas à me poser vos questions ou suggestions en commentaire afin d'échanger entre nous. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos publiées. Voilà pour aujourd'hui, alors à bientôt!